Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour à tous pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente. Aujourd'hui, jeudi 16 juin 2016, nouvelle vidéo sur mon petit bébé adoré, la Calculate Linux. Mais aujourd'hui, on va parler de CLSL. Alors, juste avant de vous dire ce qu'est CLSL, comme vous le savez peut-être, avant d'avoir la version Plasma 5 de Calculate Linux, on a eu la version CLSK, Calculate Linux Scratch KDE. Toutes les distributions, avant d'être disponibles en version desktop, elles le sont en version Scratch à des fins de test. Donc là, la CLSL veut dire Calculate Linux Scratch LXQT. Donc, on va voir ce que nous offre à disposition l'équipe Calculate Linux avec ce bureau LXQT. Donc j'ai récupéré l'image ISO faite il y a quelques instants par l'équipe Calculate Linux, donc la 2016-06-16, et on va voir ensemble de quoi il en retourne. Donc je me mets en plein écran, je mets le clavier en français France, et c'est parti. Donc le temps que la Calculate Linux en version LXQT se démarre, je tiens à vous préciser, pour ceux qui ne le savent pas encore, que la Calculate Linux est basée sur Gentoo et qu'elle offre des paquets binaires, ceci permettant une installation plus rapide des logiciels sans compilation. Bien sûr, il est toujours possible de compiler ses propres logiciels ou de les personnaliser, les fameux useFlag pour les utilisateurs de Gentoo. Voilà. Donc nous voilà sur le bureau de la Calculate Linux Scratch LXQT. Donc j'ai démarré en anglais, mais je crois en français, mais je crois que le clavier est toujours en anglais. Donc pour ceux qui veulent tester de manière plus poussée et l'installer dans une machine virtuelle, si vous allez dans le menu de LXQT, il n'y a pas l'utilitaire pour installer la distribution. Voilà, il n'est pas présent. Donc il suffit tout simplement de lancer la Calculate Console. Voilà. Et ensuite vous allez dans Installation Système. Et là, vous pouvez suivre l'assistant d'installation, que je vais faire rapidement ici. Voilà. Et vous pouvez installer l'image sur le disque dur. Donc voilà, je vais me dépêcher pour pas que ça prenne trop de temps. Donc SDA1 slash en EXT4. Ouais, c'est ça. SDA2. Ah ouais. La précédente distribution, c'était un slash boot. Donc je vais mettre le slash boot. Voilà. Non, puis au pire, je vais pas la mettre. Je vais pas la mettre. Comme ça, ce sera réglé. Je me pose pas la question. Et je vais mettre vite fait SDA5 en partition swap. Voilà. Hop. Je formate. Swap. Ok. Donc ça, c'est l'install classique de Calculate Linux. Le gestionnaire de réseau, on peut utiliser Network Manager ou OpenRC. Donc là, je vais la tester avec Network Manager. CLSL. Je mets un petit nom. Suivant. Le mot de passe route, on met ce qu'on veut comme d'hab. Donc je mets mon mot de passe qui va bien. Ici l'utilisateur, je crée mon utilisateur Adrien. Voilà. Hop. Pas d'identification automatique. Donc on a la possibilité maintenant. Ça va arriver, je suppose, dans la prochaine version stable, le choix entre Pulse Audio ou Alza pour l'audio. Ça, c'est la petite nouveauté dont vous avez l'exclusivité ici. Graphisme, donc ici, je vais me laisser les paramétrages par défaut. La possibilité de vérifier périodiquement les mises à jour. Et on procède à l'installation. Voilà, let's go. Le temps que le système s'installe, mon clavier étant passé en français entre-temps, je vais vous montrer donc ce qu'on a sous le capot de cette version LXQT. Donc, hop, à propos de LXQT, voilà. Donc, on a LXQT 0.10.0. Donc, la dernière version en date au jour d'aujourd'hui. On a les outils de configuration de LXQT ici.
donc avec le logiciel nommé Configuration Center, donc le centre de configuration, où on peut personnaliser l'apparence de LXQT. Voilà, donc ici le thème utilisé c'est Fusion. On peut changer les icônes, donc ici les icônes Calculate, basées sur Oxygène. Le thème de LXQT c'est Calculate, hein, qui est basé sans doute sur un déjà existant. Donc ici c'est les informations à propos de la police, et donc le curseur utilisé c'est Calculate. On peut configurer le bureau avec ici changer l'arrière-plan, changer les polices, gérer l'association des fichiers en fonction des applications, gérer le clavier et la souris, gérer ici la traduction, enfin tout au moins les options de localisation. Donc ici français, si on veut mettre les nombres avec un format. Et ici on a les exemples en dessous. Donc là je ne modifie pas. La possibilité de gérer le moniteur, la résolution d'écran. Bon, la calculette console le fait très bien. La gestion de OpenBox, hein, puisque LXQT peut être basé sur OpenBox ou sur Kawin. Ici, c'est OpenBox qui est utilisé avec le thème ClearLook, mais c'est possible bien sûr de changer le thème de OpenBox. Donc ici, on a des petits outils pour configurer plus en détail OpenBox, le nombre de bureaux, etc. On a la possibilité de paramétrer les notifications. Donc ici, par défaut, s'affiche en haut à droite. Paramétreur de session LXQT. On peut gérer les fameux dossiers en question, les applications par défaut, lancement automatique d'applications, la gestion de l'alimentation ici, la gestion des raccourcis clavier et la possibilité de créer des raccourcis clavier personnalisés et la possibilité de gérer la date et l'heure ainsi que les groupes et utilisateurs. Et ça rime. Voilà, donc ça c'est le panneau de configuration de LXQT. Et on retrouve après l'ensemble des paramétrages de manière indépendante dans le menu ici. Donc dans les accessoires, qui dit LXQT des gestionnaires de fichiers. Donc ici c'est le gestionnaire de fichiers PCManFM en version Qt. Version 0.10.0. Voilà. Donc on verra là comment ça se comporte au niveau des traductions post-install. Mais je ne doute pas que ça se passera très bien. Donc dans la bureautique, on a vraiment des outils sommaires puisque pour le moment, elle est en phase de développement. Donc on a le strict minimum, quelques outils pour voir comment le tout se comporte. Donc ici, on a la visionneuse d'images qui doit être encore en version LXDE. Voilà. Ici dans la partie internet, donc je suppose qu'on aura effectivement Kubezilla qui sera intégré par défaut. Un logiciel Qt dans un environnement de bureau Qt me semble parfaitement adapté. Et le Kubezilla utilisé, c'est un Kubezilla 2.0, je crois. Voilà, 2.0.1, tiens, même il y a une petite mise à jour entre temps. Kubezilla 2.0.1. On a quelques outils supplémentaires comme KVIRC, qui est un client IRC, dont je ne connaissais pas l'existence. Voilà. Donc KVIRC ici. Oui. On a un client de messagerie instantanée, donc QTM, qui doit être très très léger. Je pense qu'il sera, livré avec l'édition LXQT lorsqu'elle sera finalisée. Et on a Trojita ou Trojita, si on la prononce à l'espagnol, qui est quoi? Qui est un logiciel de courrier électronique.
Donc je suppose très très léger également. Hop. Donc ici est un client Qt rapide pour un courrier électronique en IMAP. Donc on voit déjà que même si la Logitech n'est pas très remplie pour le moment, il y a déjà une volonté de garder l'esprit léger de LXQT en intégrant des logiciels en Qt et léger. On n'a pas le lourdingue Thunderbird en GTK. Et donc dans les outils système, comme on a dit, on retrouve la console Calculate Linux, le gestionnaire d'impression, puisque toutes les éditions de Calculate Linux offrent un support avec CUPS. Oh, je suis vraiment bon sur les rimes ce soir. Donc voilà, on a un CUPS fonctionnel pour gérer ses imprimantes. Et puis on a le terminal super léger Qterminal qui est compilé avec Qt 5.6. Voilà. Et dans la programmation, on a Qt Designer, un outil graphique pour fabriquer des interfaces graphiques en Qt. Donc on a quelque chose de léger et de fonctionnel. On a les 4 bureaux disponibles de LXQT. Par défaut. On a les petits outils comme le calendrier. Et on retrouve bien sûr un dock en bas qui s'affiche et se masque. Donc qui est qu'un simple tableau de bord LXQT qui se masque automatiquement lorsque la souris n'est plus dessus. Ce qui fait que on a quand même un LXQT qui est personnalisé comme l'ensemble des autres distributions Calculate Linux. Toutes les distributions Calculate Linux offrent une barre de menu en haut avec le menu des applications, la liste des applications ouvertes, une barre de notification l'heure et en bas un dock qui s'affiche et se masque. Donc que ce soit les éditions XFCE, Mate ou KDE, l'apparence est toujours la même. Donc ici on voit que le travail d'intégration de Calculate Linux a déjà commencé. Et donc toutes les distributions offrent la même apparence visuelle, tout au moins le même système de barre supérieure qui fait tout et de dock inférieur qui se masque automatiquement. Donc je vais attendre que l'installation de la Calculate Linux Scratch LXQT soit terminée pour pouvoir redémarrer et regarder un petit peu ce qu'on a dedans d'un point de vue performance. En d'autres termes, combien de mémoire RAM ça utilise une fois lancé et le processeur utilisé et la place mangée par l'installation une fois effectuée. Donc il reste 4% pour terminer l'étape de décompression de l'archive système, enfin de l'image système. Voilà. Les modèles sont copiés vers le nouveau système, les modèles Calculate Linux Template, CLT. La configuration de l'ensemble est mise à jour. Le gestionnaire d'amorçage Grub est en train d'être configuré et est installé. Les utilisateurs sont créés et le système est préparé au redémarrage en démontant les partitions. Voilà. Et donc on va tranquillement redémarrer et tester le système nouvellement installé. Donc ici, je retire le CD. Voilà. Hop. On arrive sur Grub. Donc vous voyez, je vous mens pas. Calculate Linux Scratch LXQT. C'est parti. Donc on voit ici qu'on a un noyau 4.4.9. Donc le premier démarrage est toujours un petit peu plus lent puisque un certain nombre d'opérations sont générées par les utilitaires Calculate. Je sais plus comment on fait pour passer le splash screen là.
c'est pas grave. Donc on va pas voir ce qu'il fait derrière, mais derrière, au premier lancement, il génère les clés SSH. Il crée les certificats pour la console Calculate. Donc toutes des petites options qui prennent un peu de temps. Voilà, voilà. Je vais en profiter d'ailleurs pour installer ici les additions invitées de VirtualBox pour qu'on puisse profiter d'un plein écran. Voilà. Donc là, c'est SDDM qui est utilisé comme gestionnaire de connexion. Donc mount dev sr 0 dans /mnt, hop, comme d'hab, cd /mnt ./vbox linux addition. C'est parti, on installe les additions invitées. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Alors par contre, on n'a pas... J'espère que ça va marcher. Puisqu'on n'a pas les headers du noyau en cours de fonctionnement. Mais je pense qu'il va pouvoir me compiler quand même les additions invitées. Voilà. Il compile les outils pour les dossiers partagés. Voilà, les pilotes graphiques. Voilà, voilà. Donc on fait un petit etc initd xdm restart pour redémarrer l'écran graphique. Je pense que ça doit suffire. Ok. Donc Adrien, voilà, mot de passe. Je mets le mot de passe qui va bien. Donc ici on a bien LXQT et on peut aussi démarrer sur OpenBox si on le souhaite. Je m'identifie. Voilà. Les additions invitées se sont bien installées. Voilà, le bureau est chargé assez rapidement. Je lance le terminal ici. Donc, est-ce que htop est installé? Non. Donc, on va faire un petit top. Donc, avec top, on voit ici que le processeur tourne à moins de 1%. Voilà, 0,3% utilisé. Donc, c'est plutôt léger. Au niveau de la mémoire, on utilise 225 MO de RAM. Si j'arrive bien à lire ce que nous dit top, free-m, voilà, ce sera 220 MO de RAM. Donc on a vraiment quelque chose de léger. Et donc on retrouve l'ensemble de tout à l'heure avec les logiciels qui étaient fournis dans le CD. Et au passage, ici, on remarque à nouveau que dans PCman FM, les répertoires utilisateurs sont parfaitement traduits en français. Ici, on a un petit view à la place de affichage qui reste. Mais sinon, close window, voilà, create new. Donc, on a encore quelques petits mots en français, mais ça, c'est la traduction, je suppose, d'LXQT qui est encore à peu près incorrecte. Mais sinon, on a le tout qui est installé, fonctionnel. Bref, c'est de la balle. Voilà, donc le LXQT 0.10.0. Fonctionnel, personnable à souhait. Et bien sûr, si on veut installer des applications, on peut le faire comme d'hab avec l'outil Emerge. Voilà. Et là, on retrouve notre Calculate console. Avec la possibilité ici de mettre le système à jour. Bref, on a quand même tous les outils Calculate fournis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur cette LXQT, cette Calculate Linux LXQT CLSL. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!